Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Voilà, le Figaro, le quotidien français, a publié fin avril une enquête intitulée Coronavirus, le plus grand mensonge chinois. Depuis l'explosion de l'épidémie de coronavirus, de nombreux gouvernements dans le monde n'ont pas hésité à mentir ou à manipuler les faits. Par exemple, la classe politique française a d'abord expliqué à la population que les masques ne servaient à rien. Le 19 mars dernier, le président américain Donald Trump avait quant à lui affirmé que les États-Unis étaient parfaitement préparés face au coronavirus et qu'il n'existait pas le moindre problème. Le gouvernement chinois a-t-il vraiment menti à sa population? Si c'est le cas, les citoyens chinois seraient les premiers intéressés à en savoir plus, bien évidemment. L'article de Figaro a d'ailleurs suscité beaucoup de réactions en Chine. Tout le monde en a parlé. Sur quel sujet, par exemple, que le gouvernement chinois aurait menti? D'après le Figaro, il écrit ceci. Le régime chinois n'a jamais dit la vérité, au moins sur 3 points. L'émergence, l'ampleur et le bilan de la pandémie. Pour en discuter aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir M. Ting Yifan, économiste et politologue, que vous connaissez très bien. Bonjour Ting Yifan. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous donner vos analyses sur cette question très importante. Le gouvernement chinois aura-t-il menti? Alors, ma première question. Je voudrais bien commencer par le point le plus important, le nombre de morts de coronavirus en Chine. L'article de Figaro, l'auteur écrit « Comparé à celui de l'Europe, le bilan officiel est ridiculement faible pour une nation de 1,4 milliard d'habitants. 3 869 décès à Wuhan et 4 632 dans tout le pays. » Il écrit « Un rapide calcul nombre de décès en France et en Chine rapporté aux populations respectives permet de mesurer l'énormité de cet décompte. C'est comme si la France avait un taux de mortalité lié au Covid-19 90 fois supérieur à celui de la Chine. » Et l'auteur continue. Si l'on en croit les médias chinois, Caixin, et les images publiées sur son site avant la fête de mort de 4 avril, le bilan serait bien plus élevé. Le Figaro a même donné un chiffre concret. 46 000 morts pour la seule ville de Wuhan. 46 000 morts. Cela veut dire que le nombre de contaminés doit dépasser au moins 1 million. Regardez le cas aux États-Unis. Alors, comment expliquez-vous, Monsieur Ting Yifan, le bilan aussi faible de la Chine? Lequel a dit la vérité, la Chine ou le Figaro? En fait, oui, ce que la Chine avait fait a été prouvé par le fait même qu'il n'y a plus de patients infectés, contaminés depuis avril. En plus, nous avons procédé au déconfinement lorsqu'il n'y a plus aucun patient infecté, etc., contrairement à ce qui se passe actuellement dans les autres pays européens ou aux États-Unis. En dépit de la propagation du virus, ils ont décidé tout de même à déconfiner, à lever le confinement, etc., etc. En France, le déconfinement est levé avec plus de 100 morts par jour. C'est ça. Donc, ce qui provoque une propagation de virus de Covid-19 et puis ce qui risque de faire prolonger l'épidémie, en fait. Mais en tout cas, en Chine, on a fait le contraire. On a réussi à contenir la propagation du virus par le confinement et puis nous avons libéralisé le confinement lorsqu'il n'y a plus aucun patient infecté. D'abord, ça.
Puis, le nombre d'infectés, le nombre de morts, mortalité liées à cela est strictement contrôlé. Il ne faut pas oublier qu'on doit regarder le déroulement de cette épidémie en Chine et à travers le monde. En Chine, la décision de confinement, ou ce qu'on appelle d'endiguement de la ville de Wuhan et par la suite la province du Hubei, c'est le 23 janvier. À partir de janvier. 23 janvier. À ce moment-là, combien de cas de contamination y a-t-il en Chine, à Wuhan? C'est 500, je crois. Non, même beaucoup moins que ça. Nous avons découvert, la décision a été prise, lorsque à Wuhan, il y a un peu plus de 300 cas de contamination. Nous avons décidé de fermer la ville, de couper tous les liens avec le reste de Chine, avec le reste du monde, à partir de ce moment-là. Et en dépit de cette mesure très stricte, draconienne, de confinement, nous avons tout de même des cas de contamination qui dépassent plus de 80 000. C'est ça, totalement. À partir, il ne faut pas oublier le lien. Nous avons commencé à confiner lorsqu'il y a un peu plus de 300 cas de contamination. En France, c'est... En France, oui. Le raisonnement est tout simple, est très simple, parce qu'en France, ils ont décidé à prendre des mesures comme la Chine. Ils ont rigolé d'abord. D'abord, les mesures prises par la Chine, puis, à la fin, lorsqu'ils ont un cas de contamination qui dépasse des milliers, ils commencent à prendre les mêmes mesures de confinement. Mais à ce moment-là, bien sûr, le cas n'est pas contrôlable. Le cas est complètement hors de contrôle. Les contaminés sont d'abord, nombreux il y a ça. Puis, il y a le problème de traitement, des moyens de traitement. En Chine, lorsque nous avons découvert un peu plus de 300 cas de contamination, et encore à Wuhan, il y a des grands hôpitaux, des milliers et des milliers de lits, etc., même en prévention contre une éventualité de l'éclatement de l'épidémie. Nous avons décidé de construire 2 hôpitaux en 10 jours. En 10 jours. 2 hôpitaux de plus, avec plus de 2500 lits. Chacun. Et ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, donc la municipalité de Wuhan a décidé de transformer des installations publiques, culturelles et sportives, comme stades, etc., tout cela en hôpitaux provisoires. Et cela a ajouté des dizaines de milliers de lits. Donc il y a beaucoup plus de malades alors? C'est pour ça, toutes ces mesures-là ont été prises pour accueillir le plus possible de patients infectés. Comme on sait très bien qu'il y a beaucoup de patients infectés par cela, donc tous les patients légers, lourds, importants, etc., tous les patients sont traités, accueillis par ces hôpitaux provisoires. Ce qui est une mesure nécessaire pour couper le lien entre les différentes populations. Donc, le virus a été isolé, parce que pratiquement tous les patients, tous les contaminés ont été accueillis par les hôpitaux provisoires. Donc il n'y a plus... C'est pour ça que très vite, le virus a été arrêté et que la propagation a été arrêtée. Donc il n'y a pas tellement de propagation dans d'autres provinces. Par la suite, nous avons découvert des cas particuliers dans d'autres provinces, mais tout de suite, rapidement, les cas de contamination ont été isolés individuellement dans d'autres provinces de Chine, ce qui fait que le nombre de contaminations a été limité. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de morts. Parce que le cas de contamination a été limité, donc il n'y a pas beaucoup de morts. En plus, à Wuhan, ils ont adopté une mesure nécessaire pour distinguer cela. Oui. Parce que dans les hôpitaux, lorsque les gens malades sont morts à cause de Covid-19, ils ont été incinérés dans un endroit spécial.
En fait, à Wuhan même, Mhm. comme Wuhan a une population de plus de 10 millions de personnes, Oui. donc il y a plusieurs, comme on dit, fours crématoires, c'est-à-dire pour incinérer les corps, etc. Plusieurs. Ils ont utilisé un four pour incinérer les morts à cause de Covid-19. Mhm. Donc c'est facile. C'est Mhm. facile à calculer, c'est facile à distinguer. En fait, le nombre, le chiffre cité par Caixin concerne la le revue nombre chinoise. de morts dans toute la région de Wuhan. Wuhan a une population de plus de 13 millions d'habitants. Mhm. Normalement, tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours, normalement. Mais comme il y a l'épidémie, forcément, il y a un peu plus de morts. Donc, ça ajoute un peu plus, mais seulement un peu plus. Mais il y a aussi des cas, parce que lorsque l'épidémie a été éclatée, donc le service médical a été utilisé dès le départ pour le traitement des patients infectés du Covid-19, Oui. ce qui fait que d'autres malades ne sont pas traités convenablement. Donc, ça a aggravé la mortalité d'autres maladies, mais très vite, ce problème a été redressé Mhm. parce que la Chine a su mobiliser plus de 3 000 personnels, personnes médicales de tout le pays Les médecins, au secours, les médecins, les les infirmières, infirmiers, etc., au secours de Wuhan. qui Parce sont que venus de partout de qui sont Chine venus pour... partout de Chine pour assister le corps médical de Wuhan. D'ailleurs, nous avons créé ces hôpitaux provisoires, il faut bien les fournir avec du corps médical. Donc, ces 43 000 personnes venues de tout le pays sont allées soigner les patients infectés, etc., etc. Le fait même que dans le processus de traitement des malades, aucun, j'entends bien, aucun de ces 43 000 personnes n'a été infecté. C'est-à-dire tous C'était les un miracle. médecins, infirmiers ne sont pas... C'était un miracle, contrairement à ce qui s'était passé en Europe ou Oui, aux il y a beaucoup de États-Unis. médecins, Ils ont infirmiers des qui sont milliers et des contaminés. Hein. milliers de personnes du corps médical qui ont été affectées parce qu'ils n'étaient pas suffisamment bien protégés. Bien sûr, la France, les pays européens, les États-Unis n'étaient pas préparés. Et puis en plus, regardez le temps. Mhm. Lorsque la Chine a lancé l'alerte à l'OMS, Mhm. et l'OMS a C'est fait au début de janvier. c'est vraiment un mensonge de la part des pays occidentaux, parce qu'ils ont coupé le lien de vol avec la Chine, en particulier avec Wuhan, à partir de janvier. Mhm. Et pendant janvier, février, avril, mars, Mars. ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de sérieux pour se préparer contre l'arrivée de telle épidémie. Mhm. Le régime de Paris n'a rien fait. Il ne faut pas accuser la Chine d'avoir fait cela lorsqu'ils n'étaient pas préparés, lorsqu'ils n'avaient rien fait, lorsqu'ils ont exposé le corps médical à un virus aussi dangereux et qu'ils ont la toupie de faire ça, de dire que la Chine a dit le mensonge. Donc c'était vraiment drôle, drôle. C'est une réaction vraiment très drôle. Est-ce que c'est possible que la Chine peut-elle cacher des dizaines de milliers de morts et 1 million de contaminés? Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Si la Chine a laissé le virus se propager à travers la Chine, etc., On ne peut pas cacher. ça ne peut pas se cacher. Le système médical serait inondé. C'est comme dans les pays occidentaux. Tandis qu'en Chine, non, on n'a pas vu cela. Oui. Parce que le virus a été contrôlé, concentré. Les cas échappés ont été aussi rapidement rattrapés. Mhm. Donc il n'y a pas eu ce genre de propagation de l'épidémie à travers la Chine. D'accord. Tandis qu'en Europe, dans tous ces pays-là, ils commencent à faire attention à la propagation du virus
lorsqu'il y a des dizaines de milliers de contaminations. Donc c'est ça la différence. Bon, maintenant on parle de la date de l'épidémie. C'est aussi un sujet très important. L'article de Figaro écrit ainsi. Revenons en effet à la genèse de l'affaire. Le premier cas avéré de Covid-19 date du 8 décembre 2019, mais il a fallu attendre 23 janvier 2020 pour que la ville de Wuhan soit placée en confinement. Un confinement drastique mais tardif. Pendant ces 46 jours, le virus a eu tout loisir de se développer et de se propager. C'est une accusation très grave. Selon le Figaro, la Chine a caché le découvert de la virus pendant 46 jours. Que répondez-vous à cette accusation? Ça aussi, c'est complètement ridicule de dire ça, parce que lorsque le virus est arrivé en Chine, on ne savait rien. Personne ne savait rien à propos de ce virus. Bien sûr, le premier cas date du 1er décembre, mais il aurait fallu un peu de temps pour que les experts scientifiques, etc., découvrent de quoi il s'agit, pour que les experts scientifiques arrivent à un consensus sur la dangerosité du virus et sur sa propagation. Donc, en fait, vers le 28, par là, un médecin chinois, ce n'est d'ailleurs pas le docteur Li Wenliang, c'était un autre médecin. Zhang Xixian, oui. C'est ça, qui est de la discipline respiratoire, donc qui est un médecin directement concerné par les premiers cas de contamination de Covid-19. Elle a découvert ça, donc elle a fait rapport à l'hôpital. C'est le 26 décembre. Hein. C'est ça, 26 décembre. 2019. Puis la nouvelle a été transmise à Pékin, et Pékin a tout de suite envoyé une équipe d'experts à Wuhan pour voir si c'est une maladie contagieuse qui pourrait se transmettre de personne à personne. Donc, au départ, personne ne savait si c'était une maladie contagieuse. Donc, de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'homme. C'est ça, on ne savait pas très bien. On ne savait pas ça. Au début. On ne savait pas ça, donc les experts sont allés, et ils ont voilà, et il n'y a pas de consensus parmi les experts. Il y en a qui croyaient que la maladie est transmissible d'homme à homme, mais d'autres disent que non, ce n'est tout simplement des cas plus ou moins isolés. Il s'agit d'une transmission d'animal à l'être humain. Et donc, finalement, jusqu'à la fin de décembre, il n'y avait pas un consensus. Jusqu'au début de janvier, on a envoyé deuxième équipe, troisième équipe. La décision a été prise concernant la nature de la propagation du virus seulement pendant le voyage de la troisième équipe des experts. Et là, on est arrivé à un consensus sur la transmission directe d'homme à homme. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons lancé l'alerte. Il faut bien laisser un peu de temps aux scientifiques. Il faut laisser un peu de temps aux scientifiques. Et aujourd'hui, nous avons découvert que finalement, des cas de contamination par le virus a été découvert en Europe, en France même, en novembre, début décembre, etc. On ne peut pas les accuser d'avoir caché en Angleterre le cas. En Angleterre aussi, en Italie aussi, tout cela pratiquement en même temps ou plus tôt que l'éclatement de cette épidémie à Wuhan, en Chine. Donc cela montre que finalement, si la Chine a pris du retard dans l'examen ou dans le jugement de ce virus, les autres pays n'ont pas fait mieux. Et les dernières études scientifiques faites par les Anglais montrent que finalement, cette épidémie aurait des origines diverses, un peu partout dans le monde, à la fois en Europe, aux États-Unis et en Chine. Parce que dernièrement, un maire près de New York a dit ouvertement... Un maire américain.
un maire américain a dit qu'il a été infecté par un virus Covid-19 en novembre. En novembre. L'année dernière, en novembre, il a été touché par le virus. Et puis, par la suite, parce qu'il s'est fait dépister. Il s'est fait dépister et il a déjà eu anticorps dans son corps. Dans Ça ce veut corps. dire qu'il Ça veut dire qu'il avait été contaminé. infecté. Donc, et il n'est pas le premier cas en novembre, parce que de plus en plus des cas de révélation ont été découverts aux États-Unis pour dire que finalement, déjà en été ou septembre, il y a eu un éclatement des cas similaires, etc., même dans des foyers de vieillesse. Ils ont découvert. C'est-à-dire la Chine est le premier qui a déclaré. Wuhan a été probablement première victime de la propagation de Covid-19, ce qui a causé un phénomène dit de l'épidémie. Mais le virus existait déjà partout dans le monde. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, lorsque l'OMS a déclaré un cas d'urgence de la santé publique, que l'expérience chinoise avait montré au monde que le virus est très dangereux et facile à se transmettre de personne à personne, tout cela a été annoncé. Et les gouvernements respectifs ont décidé de couper le vol avec la Chine. Donc, ils pensaient prendre cela était essentiel, mais par la suite, ils n'ont rien fait dans leurs pays respectifs pour protéger leur population. Et ils ont même rigolé sur la pratique chinoise, le port de masque, le confinement, etc., etc. Maintenant, la revanche est arrivée. La revanche est arrivée parce qu'ils n'ont rien fait. Donc, accuser la Chine d'avoir caché la pandémie durant 46 jours est sans fondé pour vous. Ne tient pas debout. Ne tient pas debout. Est-ce qu'on pourrait dire que la France aussi, le régime de Paris a caché la réalité parce qu'il y avait des cas de contamination avant la Chine? Donc, c'est complètement erroné. Bon, je vais vous lire encore une phrase écrite dans le Figaro. Il écrit « Les experts savent que le nouveau coronavirus n'est pas une arme biologique, mais ils ne s'entendent pas sur le fait qu'il aurait pu fuir d'un laboratoire de recherche. Et dans cette hypothèse de la libération accidentelle du virus soutenue entre autres par un prix Nobel de la France, il s'appelle Luc Montagnier, prix Nobel 2008. Parce qu'il avait découvert le virus AIDS. VIH. Alors, tous les regards se portent sur le laboratoire P4 de Wuhan. Encore une accusation grave. C'est une fuite. Non, c'est une interprétation des médias français. Parce que le biologiste, il n'a pas dit ouvertement que le virus serait échappé du laboratoire de Wuhan. Il a dit que le virus serait probablement le résultat artificiel, le résultat d'une manipulation artificielle. Donc, on ne sait pas. Parce que, heureusement, à Wuhan, le chercheur spécial de coronavirus, parce que Wuhan, effectivement, avait entrepris des études sur l'évolution du coronavirus. Et d'ailleurs, c'est Madame Shi Zhengli avait découvert le lien entre le porteur de virus d'origine, c'est-à-dire le chauve-souris, et le coronavirus. Donc, heureusement, le laboratoire de Wuhan est en avance sur les études de coronavirus. Donc, lorsque l'épidémie a éclaté à Wuhan, Madame Shi Zheng est rentrée tout de suite à Wuhan. Elle était à Shanghai, elle est rentrée tout de suite à Wuhan. Elle a fait analyser les cas, elle a trouvé le virus et, non pas accidentellement, mais faut sûr, celui-là
ce coronavirus qui avait provoqué l'épidémie n'avait rien d'identique avec leur collection de coronavirus. C'est un nouveau. C'est un nouveau coronavirus qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait pas dans son laboratoire. Même si l'origine de ce coronavirus sera échappée, même si qu'il était d'une fuite de laboratoire, ce ne serait pas le laboratoire de Wuhan. Ce n'est probablement pas le laboratoire de Chine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires capables de faire des analyses sur le virus, donc c'est interdit en Chine. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires pour ce genre de choses, tandis qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de laboratoires qui font ce genre de recherche aux États-Unis. Est-ce qu'on doit faire une analyse ici de tous les laboratoires dans le monde, de tous les pays, y compris celui de France et celui des États-Unis? On peut faire ça. On va accepter, on va faire ça. Bon, d'accord. Alors, une autre accusation de Figaro, c'est que les autorités chinoises n'ont pris aucune mesure contre l'épidémie. L'auteur de Figaro écrit: au même moment, la vie continue normalement. Le 18 janvier, on célèbre même la fête de 10 000 familles à Wuhan, un rassemblement géant qui défie toutes les lois de prévention. Donc l'Occident, vous voyez, accuse justement à la Chine d'avoir négligé la pandémie. Et le monde entier aujourd'hui est obligé de le subir. Alors, que répondez-vous à cette accusation? Oui, certainement, c'est quelque chose qui s'était passé. C'est réel. Parce que c'était avant le Nouvel An chinois, c'était la grande fête, la plus grande fête annuelle en Chine, etc. C'est la fête de printemps, c'est le 24 janvier. Donc, à ce moment-là, en fait, ils n'étaient pas très sûrs. Ils n'étaient pas très sûrs de la nature du virus. On ne savait pas qu'il le transmet de l'homme à l'homme. Il n'y avait pas la notion de l'épidémie qu'il allait capter. Donc les gens n'étaient pas au courant. Donc ils ont organisé ce grand festin. Et le grand festin a été certainement l'origine de la propagation du virus. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus de patients infectés par la suite. Par la suite. Il y a eu des patients infectés par la suite, c'est sûr. C'est sûr. Et pour cela, le maire de Wuhan a été limogé. Il a été sanctionné parce qu'il n'a pas su prévenir la propagation de virus à Wuhan, etc. Ainsi que le secrétaire du parti de Hubei, de la province de Hubei, a été limogé aussi. Parce qu'ils sont responsables d'une certaine manière de cela. Est-ce qu'aux États-Unis ou en Europe, il y a un responsable de cela? Ils n'ont pas pu, le régime de Paris n'a pas réussi à éviter la propagation de virus en France. Et il y a beaucoup plus de monde, surtout proportionnellement à la Chine, ils n'ont pas su prévenir la propagation du virus et personne n'était sanctionné. Personne n'a été tenu responsable de cela. Mais en Chine, nous avons limogé le maire, nous avons limogé le patron de la province de Hubei à cause de cela. Donc, qui n'est pas responsable? Qui n'est pas responsable? Qui est plus responsable de la santé de la population? D'accord, bon. Alors, voilà. Malheureusement, on n'a plus le temps. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser parce que cet article-là a encore accusé la Chine d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, mais au moins sur l'essentiel, votre réponse sont très claires. Et j'espère que vous comprendrez mieux ce qui se passe en Chine. Voilà. Merci pour votre patience et à la prochaine.